إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Ousmane Timéra au sujet de sa vidéo sur le mariage de Aïcha radhiyallahu anha, la vidéo qui s'intitule Le prophète a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. Donc on continue avec la suite de la vidéo, cette fois-ci à partir de 1 minute 58e seconde jusqu'à 2 minutes 19e seconde. Ousmane Timéra nous dit ceci. Une fille de 9 ans, est-ce que c'est vrai? Les musulmans, tout le temps, disaient oui, c'est vrai. Mais ils sont basés sur quoi pour dire ça? Ils sont basés que sur Bukhari qui dit ça, dans un seul passage de son livre. Les autres sources, ils sont là. Pourquoi on ne les a pas utilisées? Pourquoi que Bukhari? Bukhari ne peut pas se tromper. D'ailleurs, Bukhari... Voilà. Donc, Ousmane Timéra nous dit, ils ne se sont basés que sur Bukhari qui dit ça. Dans un seul passage de son livre. Les autres sources sont là. Les autres sources, ils sont là. Pourquoi on ne les a pas utilisés? Pourquoi que Bukhari ne peut pas se tromper? Voilà les propos d'Ousmane Timéra. À travers cet extrait, on retient 3 points. Le premier point, il dit quoi? Que Bukhari est le seul, on comprend que Bukhari est le seul à avoir rapporté ça. Et les gens ne se sont basés que sur Bukhari. Le deuxième point, Bukhari l'a rapporté dans un seul passage. Le troisième point, Bukhari peut se tromper. Quand il dit Bukhari, pourquoi que Bukhari ne peut pas se tromper? En réponse à ça, j'ai dit à Ousmane Timéra, je pose la question à Ousmane Timéra. Si beaucoup de personnes ont rapporté, c'est-à-dire c'est pas Bukhari seul qui a rapporté, et que toutes les sources ont rapporté ça, toutes les sources ont rapporté ça, ces récits-là, est-ce que tu vas prendre ou pas? Ou tu vas rejeter? Mais tu vas mener des tas de philosophie. Il a menti ici. Il dit qu'ils ne se sont basés que sur Bukhari qui dit ça dans un seul passage. Ça c'est faux. Tu es en train de mentir sur le compte des musulmans. Tous ceux que j'ai écoutés, parmi les gens de la Sunna qui parlent de ce sujet, ils te disent que quoi? Ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Ils ne disent jamais, je n'ai jamais entendu qu'il y a des comptes qui sont rapportés par Bukhari. C'est juste que les gens de l'innovation qui disent quoi? C'est rapporté par Bukhari. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est comme si ils ont pris ça chez quelqu'un et ils ont été fait de suivi avec des personnes. Donc ils n'ont même pas pris le temps d'aller vérifier est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont rapporté ça. Mais ils se contentent seulement que c'est Bukhari qui a rapporté. Alors, ça m'étonne quoi. Même l'autre là, quand il écoute Ousmane, c'est pas seulement Ousmane, mais l'autre là, comment on appelle? Ismaïl Mounir. Dans son développement, c'est ça qu'il a essayé de faire. Quand quelqu'un l'écoute, il va dire mais on a l'impression que il n'y a que Bukhari qui a rapporté. Parce que Ismaïl Mounir aussi, il a fait une vidéo sur ça. Mais dans sa vidéo, il n'a pas de 6 ans, il n'a pas parlé de 9 ans. C'est Ousmane qui parle ici de 9 ans. Ismaïl Mounir, lui, il parle de 6 ans. Comme c'est venu dans les tests. C'est bizarre. Ces gens-là, ils vont dire qu'il n'y a que ça a été rapporté par Bukhari. Ça a été rapporté par Bukhari. Alors que c'est pas seulement Bukhari qui a rapporté ça. C'est pas seulement Bukhari qui a rapporté ça. Ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Comment le verra tout de suite? Même si c'est Bukhari qui a rapporté, où le problème? Où se trouve le problème? Si il n'y a que Bukhari qui a rapporté, c'est où le problème?
Si c'est authentique, khalas. Ce qui est pris en considération, c'est pas pour des, j'ai été là par un grand nombre de personnes, c'est pour est-ce que c'est authentique ou pas. Les hadiths de Omar bin Khattab, anhu, sur l'intention. Il n'y a que Omar seul qui a rapporté ces hadiths. Pourtant, le prophète a dit ces hadiths-là en présence de beaucoup de personnes, beaucoup de compagnons. Les compagnons, ils ont entendu ça. Donc, le fait qu'un compagnon seul rapporte ça, il n'y a pas quelque chose d'étrange dans ça. Mais, ce qui est encore plus étrange, c'est quoi? C'est le fait que ce compagnon-là, le calife Omar ibn Khattab, anhu, il a rapporté ces hadiths-là sur le minbar. Sur le minbar. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes. Et aucun parmi ceux qui étaient présents là n'a rapporté ces hadiths-là du prophète qui parle de l'intention. Donc, ces hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de l'intention, là où le prophète dit quoi, les actes ne voient que pas les intentions. On avait déjà vu ça, les hadiths là. Donc, il n'y a aucun compagnon qui rapporte ça. Et parmi tous les étudiants de Omar, il n'y a aucune personne qui rapporte ça, sauf Al-Qama ibn Waqqas. Et il a dit quoi qu'il a entendu Omar sur le minbar dire. Donc Omar a rapporté les hadiths du prophète là sur le minbar. Vous voyez ça? Et aucun parmi les compagnons, parmi plutôt les étudiants de Omar, donc aucun parmi eux, ceux qui ont écouté les hadiths là, sur lorsque Omar a cité les hadiths, aucun parmi eux ne rapporte les hadiths, sauf Al-Qama ibn Waqqas. Vous voyez ça? Et parmi tous les étudiants de Al-Qama ibn Waqqas, il n'y a personne qui rapporte ça, sauf Mohamed ibn Ibrahim at-Taymi. Vous voyez ça? Et parmi tous les étudiants de Mohamed ibn Ibrahim at-Taymi, il n'y a aucun rapporteur ne rapporte ça. Aucune personne ne rapporte ça, sauf Yahya ibn Sa'id al-Ansari. C'est tout ce qui rapporte. C'est pourquoi même les gens disent qu'il est très étrange. Et pourtant, avec ça, malgré que ça soit arrivé à certaines étapes de la chaîne de transmission, on se rencontre avec une personne qui rapporte ça. Aucun savant n'a critiqué ces hadiths Omar là. Ces hadiths Omar là, aucun savant n'a critiqué ça. Pourtant c'est un hadith qui est étrange. Il n'y a que Omar seul qui rapporte ça parmi les compagnons. Et parmi tous les étudiants de Omar, il n'y a que Al-Qama seul qui rapporte ça. Pourtant Omar a 17 paroles là, sur le minbar. Quelqu'un peut dire, mais Al-Qama il a dit, comment il a fait pour entendre ça? Il peut se tromper. Quelqu'un peut aussi dire ça, non? Et pourtant, avec ça, aucun savant n'a dit que les hadiths sont authentiques. Et n'est quoi? Les hadiths sont faibles. Au contraire, ils ont même dit que les hadiths sont authentiques. Les hadiths, même une base dans plusieurs chapitres. Il suffit seulement de regarder les 40 hadiths en Nawawi, les explications des 40 hadiths en Nawawi, les Cheikh Fawzan, Ibn Uthaymin, et beaucoup d'autres savants, de la Sunna, Ibn Rajab. Vous allez voir les paroles des savants sur ces hadiths-là. Les hadiths, ça occupe une grande base dans la religion. Mais avec ça, on se rend compte que quoi, arrivé à certaines étapes de la chaîne de transmission, on se retrouve avec un seul rapporteur qui rapporte les récits. C'est vraiment très étrange. Mais avec ça, aucun savant n'a dit que c'est comme aucun savant n'a dit quoi, c'est rapporteur, il peut se tromper. Même les gens d'innovation qui s'attaquent chaque fois à Bukhari et Muslim là. Allez, à ma connaissance, je n'ai vu personne parmi eux qui critique ces hadiths là. Pourtant, les hadiths là, c'est venu par une voix qui est très étrange. Il y a qui Omar qui rapporte parmi les compagnons du prophète. Les restes des compagnons qui rapportent dans ce authentique, c'est même très faible. Parmi tous les étudiants Omar seul, c'est Omar, il y a qui Al-Qama ibn Waqqas qui rapporte. Parmi tous les étudiants Al-Qama ibn Waqqas, il y a qui Mohamed ibn Ibrahim at-Taymi qui rapporte. Parmi tous les étudiants de Mohamed ibn Ibrahim at-Taymi, il y a qui Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui rapporte. C'est à partir de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a beaucoup d'étudiants qui rapportent. On dit même, il y a plus de 300. Parmi eux, il y a qui l'imam Malik, il y a Sufyan al-Thawri, il y a Sufyan ibn Uyayna, et beaucoup d'autres qui rapportent. Une centaine de personnes qui rapportent. Le hadith est vraiment étrange. Mais avec ça, je ne connais aucun savant qui a critiqué ces hadiths-là. La version de Omar. Aucun. Maintenant, c'est où le problème? Dis-moi aussi que les hadiths sont authentiques. C'est où le problème dans ça? Qui est tel personne qui rapporte? Parfois, même, tu vas voir que tel hadith, il n'y a qu'un seul rapporteur qui rapporte ça. C'est où le problème? Et les gens disent que c'est authentique. Et les gens disent que c'est authentique. Ce qui est pris en considération, c'est quoi? Est-ce que c'est authentique ou pas? C'est pas pour eux, c'est tel personne qui a rapporté, c'est le seul qui a rapporté. C'est pas pour eux de ça.
Que non, c'est Bukhari seul qui a rapporté, ou bien c'est Muslim seul qui a rapporté, ou bien c'est Abu Daoud seul qui a rapporté, ou bien c'est Tirmidhi seul qui a rapporté. Voilà le problème. Le problème, est-ce que c'est authentique ou pas? Si c'est authentique, même si c'est une seule personne qui a rapporté, même si c'est une seule personne qui a rapporté, c'est pas un problème. Ensuite, le Sahih Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih Bukhari. Ensuite, le Sahih Muslim. Et les savants disent quoi? Les livres les plus authentiques après le Coran, c'est quoi? C'est Bukhari et Muslim. Tellement que Bukhari et Muslim, ils ont tellement une valeur. C'est-à-dire, les Sahih Bukhari et Sahih Muslim ont tellement une grande part dans la religion, au point où, tu vas voir, dans l'authenticité des hadiths, on dit quoi? Quand on dit que les hadiths sont authentiques, selon les conditions de Bukhari et Muslim, selon les conditions de Bukhari, ou selon les conditions de Muslim. Et parfois également, parmi également, ce qui montre également leur grande place dans la chaîne des hadiths, les Sahih Bukhari, les Sahih Muslim, c'est quoi? C'est le fait que les savants disent quoi? Parfois, tu vas voir dans certains hadiths, ils vont dire quoi? Que quand le hadith est authentique là, le hadith a été rapporté par Bukhari Muslim, alors on se contente sur ça, on s'arrête seulement sur ça. On n'a pas besoin d'évoquer les restes. Il faut seulement dire quoi? C'est rapporté par Bukhari Muslim. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Mais si ça a été rapporté par autre que, alors on va citer. Pourtant, c'est hadith qui ont été rapportés par Bukhari Muslim, il y a d'autres personnes qui ont rapporté. Mais tellement que, à cause de la grande place que les Sahih Bukhari et Sahih Muslim occupent dans la religion, les savants ils disent quoi? Vous allez voir ça beaucoup dans certains livres là. Vous allez voir ça. C'est pas des livres de Dakhri et autres là où on détaille l'authenticité des hadiths. Non. Quand on parle dans ces livres là, on ne peut pas amener presque tous ceux qui ont rapporté les récits, que ce soit Bukhari, Muslim et autres. Mais dans les livres de hadiths là où on cite seulement, on dit rapporté par tel et autres, on se limite seulement à rapporter par tel. Parfois même on ne cite même pas les chaînes de transmission. Dans ces livres qu'on parle comme les 40 hadiths, vous allez voir, quand vous allez prendre ces hadiths, on dit quoi? Pas les premiers hadiths, sur l'intention là. Vers la fin là, l'imam Bukhari, l'imam Nawawi, il a fait comprendre que c'est ça qui rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Pourtant, il n'y a pas que Bukhari et Muslim qui ont rapporté ça. Il n'y a pas que Bukhari et Muslim qui ont rapporté ça. Ça a été rapporté par autre. Au point, il y a même certains livres qui ont été édités spécialement pour rapporter quoi? Pour citer les hadiths qui ont été rapportés par Bukhari et Muslim. Comme Omdatul Hakam. Omdatul Hakam, quand vous allez ouvrir ces livres-là, il y a que les hadiths qui se trouvent dans le Bukhari et Muslim. Donc les hadiths qui ne se trouvent, les hadiths qui ne sont pas dans Bukhari et Muslim là, vous n'avez pas trouvé ça. Vous n'avez pas trouvé un hadith qui est présent dans Omdatul Hakam. Comme lui-même il a dit ça dans quoi? Dans l'introduction. Donc il s'est basé uniquement sur quoi? Les hadiths qui se trouvent dans Bukhari et Muslim. Ça montre la grandeur de Bukhari et Muslim. Les Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ça a vraiment une grande importance. Ça occupe une grande place dans la religion. On ne dit pas que ça occupe que ça le même statut que le Coran. Non, on dit que c'est quoi? Les gens disent quoi? Les livres les plus authentiques après le Coran, après le livre d'Allah, c'est quoi? C'est les livres les plus authentiques après le Coran, c'est quoi? Le Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Le Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Tout ça, ça nous montre quoi l'importance de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Il dit que les gens ne se sont basés sur Bukhari. Ça c'est faux. Les gens ne se sont pas basés sur Bukhari. Ceux qui l'ont vu, même y compris même les ignorants. Y compris même les ignorants. Tu vas voir parfois certains ignorants, quand ils sont atteints pour parler, les gens qui n'ont pas été atteints par les ambiguïtés, qui peuvent voir Ousmane Timira et autres. Quand ils vont proposer les hadiths, la manière de Aïcha, ils vont dire quoi? Que ça a été rappelé par Bukhari Muslim. Tu vois ça parfois. Donc comment je vais dire, il va dire, il n'y a que les gens ne se sont basés que sur Bukhari. Ça c'est un mensonge. Et Ousmane Timira va se mentir, il se doit de se repentir par rapport à ces mensonges. Les mensonges, c'est le contraire de la vérité, même si tu n'as pas l'intention de mentir. Ça c'est un mensonge. Ça ajoute à cela un autre mensonge encore qui dit quoi? Que le Bukhari n'a rapporté que dans un seul passage. Il dit quoi? Ils ne se sont basés que sur Bukhari, qui dit ça dans un seul passage de son livre. Ça c'est un mensonge également. Subhanallah. Comment on peut mentir comme ça? Ça c'est un grand mensonge. Dans un seul passage. Ça c'est un grand mensonge. Mais avant d'arriver là, il dit que ça a été rapporté que par Bukhari. Ça c'est faux. Ça n'a pas été rapporté par Bukhari. Il dit, ils ne se sont basés que sur Bukhari qui dit ça. Et pour les autres sont là et autres là. Mais avant d'arriver là, je vais citer les différents passages où Bukhari a rapporté ça, les hadiths là. Suivez attentivement. L'imam Bukhari dit ceci dans son Sahih Bukhari. Il dit Kitabun Manaqibul Ansar. L'imam Bukhari dit ceci dans son Sahih. Il dit Kitabun
manaqibul ansar. Babun tazwijun nabiy sallallahu alayhi wa sallam Aïshata. Et là, c'était 2 hadiths. Les hadiths, bon, il a cité, pour les hadiths, celle-là, il a cité les hadiths 3894 et les hadiths numéro 3896, qui parle de mariage d'Aïcha. Je répète encore. L'imam Bukhari dit, Kitabun manaqibul ansar. Babun tazwijun nabiy sallallahu alayhi wa sallam Aïshata. Et l'imam Bukhari a cité les hadiths qui parlent du mariage d'Aïcha. Plus précisément, les hadiths 3894 et les hadiths 3896. Ensuite, l'imam Bukhari dit, Kitabun nikah. Donc ça, c'est maintenant dans un autre chapitre. Kitabun nikah. Babu. Suivez attentivement. Il dit, Kitabun nikah. Kitabu an-nikah. Babu inkahi rajuli waladahu as-sigar. Et c'est là, il a cité le hadith numéro 5133. Ensuite, le Imam Bukhari dit, Kitabun nikah. Babu tazwij al-abi ibnatahu min al-imam. Et là, il a cité le hadith numéro 5134. Ensuite, l'imam Bukhari dit, Kitabun nikah, babu du'a'i lin-nisa'i allati yahdina al-arusa wa lil-arus. Et là, c'était le hadith numéro 5156. Ensuite, il dit, Kitabun nikah, babu man bana bimra'atin wa hiya bintu 9 sinin. Et là, c'était le hadith numéro 5158. Ensuite, l'imam Bukhari dit, Kitabun nikah, babul bina'i bin nahari bin ghayri marqabin wala niran. Et là, c'était le hadith numéro 5160. Donc, on se rend compte quoi, que ce n'est pas seulement dans un seul passage l'imam Bukhari a cité ça, mais dans plusieurs passages. 6 passages même. Et automatiquement, il vient mentir pour dire que l'imam Bukhari n'a rapporté dans un seul passage. Même s'il a rapporté dans un seul passage, où c'est le problème dans ça? C'est un problème. C'est pas un problème. Il a même rapporté dans plusieurs passages de son livre. Donc ça, c'est un mensonge sur le compte de l'imam Bukhari. Ça, c'est un mensonge. Et il doit se répartir par rapport à ça. Allah Moussa. C'est pas on dit quoi? Les gens de l'innovation sont sur les menteurs. C'est les gens qui mentent. Comme dit les Cheikh Robin. Les gens de l'innovation, ils sont connus pour les mensonges. Ils mentent sur quoi? Beaucoup parmi les gens de l'innovation, ils mentent sur la religion. Ils mentent même sur certains savoirs. On dit que dans ça, tel savoir dit ça. Quand tu vas pas vérifier, tu vas voir que tu vas dire encore c'est un mensonge. Il y a des codes sur ce savoir. Allah Moussa. Allah Moussa. Ensuite, il n'y a pas que Bukhari seul qui a rapporté ça. Il n'y a pas que Bukhari seul qui a rapporté ça. L'imam Muslim a rapporté ça. Dans son Sahih, les hadiths numéro 1422. Les hadiths numéro 1422. Et là, dans le Sahih Muslim, même, c'est un kitab, il a dit Kitabun nikah. Les bab, quel bab? Babun tazwijul abi al-bikra as-sigara. As-sagira. C'est dans ce chapitre-là, il a rapporté les hadiths 1422. Donc ça, il ne rapporte pas Bukhari Muslim. Plus que ça, ça ne rapporte pas également d'autres sources. L'imam Abu Dawud rapporte dans ses sunan, il rapporte dans ses sunan le hadith numéro 2000. Bon, il a dit quoi? Kitabun nikah, babun fi tazwij singar. Et là, c'est le hadith numéro 2121. Et également dans un autre chapitre, le chapitre de Adam, il a cité les 2 hadiths là. Le hadith numéro 4933 et le hadith numéro 4935. Ensuite, Ibn Majah, il a également rapporté les hadiths au numéro 1876. L'imam Darimi, il a rapporté ça dans ses sunan, volume 3, à la page 1451, le hadith numéro 2307. Dans le chapitre, il a dit quoi? Kitabun nikah babun fi tazwij shigar
idha zawwajahunna aba'uhunna. C'est dans ce chapitre-là, il a rapporté le hadith. Ibn Sa'ad, dans cette tabaqat, au volume 8 à la page 40. L'imam Bayhaqi, dans le Kubra, au volume 7 à la page 114. Abu Daoud at-Tayalisi, dans son Musnad, au numéro 1454. Ibn Jarud, dans son Musnad également, 717. Et beaucoup d'autres. L'imam Ahmed. L'imam Ahmed également, il a rapporté ça également dans son Musnad. L'imam Ahmed également, il a rapporté dans son Musnad. Donc, on voit que beaucoup de savants, donc c'est pas seulement dans Bukhari seul, mais dans beaucoup de savants, c'est dans d'autres sources également. Donc, comment se fait-il qu'ils vont dire que non, ça a été rapporté par Bukhari? Ça a été rapporté par Bukhari. Comment ça a été rapporté par Bukhari? Comment ça a été rapporté? Ça n'a été rapporté que par Bukhari. Allah Musta'an. Il faut vraiment faire très attention à ces gens-là. Les gens d'innovation, c'est des gens qui sont très dangereux. C'est des gens qui sont vraiment très très dangereux. Il ne faut pas du tout, quand on dit, il ne faut pas aller les écouter. On dit non, je vais faire truc, je vais faire truc. Ah bon? Chez l'imam Ahmed, j'avais même oublié ça. Chez l'imam Ahmed, c'est le hadith numéro 24151. Le hadith numéro 24867. Le hadith numéro 26397. C'est là-bas il a rapporté tous ces hadiths-là. Et au centre vient donc quoi? Il vient nous mentir sur le compte de l'imam Bukhari. Il doit se repentir par rapport à ces mensonges-là. Allah Moussa. Ensuite, il dit quoi? L'imam Bukhari, il ne peut pas se tromper. On dit oui, il peut se tromper. On dit aussi oui. Toi-même, tu peux te tromper, non? Toi-même, tu peux te tromper, non? Ensuite, vous pensez que l'imam Bukhari, c'est un petit? Les gens viennent de minimiser. Quand on dit qu'il s'est rapporté par Bukhari, les gens ils minimisent trop Bukhari. Alors que Bukhari, c'est pas un petit dans la science du hadith. L'imam Bukhari, il n'est pas du tout un petit dans la science du hadith. L'imam Bukhari, c'est un hafid, un hujja. Les savants, ils ont fait son éloge. Les savants ont fait l'éloge de l'imam Bukhari. Plein de savants ont fait l'éloge de l'imam Bukhari. Et le Sahih Bukhari, l'imam Bukhari a écrit ça pendant une période de 16 ans. Donc, plus que ça, quand l'imam Bukhari a fini d'écrire le livre, il a présenté à certains savants tels que l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in et autres, parmi les savants, les grands savants. Non, c'est pas. L'imam Bukhari a écrit le livre. Il a écrit le livre, c'est pas tout. Quand il a fini d'écrire le livre, il a présenté ça à certains savants. Il a présenté ça à certains savants, parmi les grands savants de l'islam. Entre autres, les grands savants même de quoi? Les grands savants même les grands savants des hadiths. Les grands savants des hadiths. Tels que l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in. Il les a présentés le livre. Pourquoi? Pour qu'ils vérifient. Pour qu'ils vérifient. Donc, et ils ont fait quoi? Ils ont fait l'éloge. Les savants ont fait l'éloge de ce livre-là. Beaucoup de savants ont fait l'éloge de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et l'imam Bukhari a écrit le livre-là pendant une période de 16 ans. Pendant une période de combien d'années? Pendant une période de 16 ans. Donc c'est pas 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, mais une période de 16 ans qu'il a compilé le livre à Sahih Bukhari. Sahih Bukhari qui est aujourd'hui dans nos mains. Tu as mis la possibilité d'avoir une application dedans. Il y a un petit télécharge une application et c'est Sahih Bukhari. Ou même avec les livres en PDF, tu as la possibilité d'avoir ça en PDF. Tout ça, pendant une période de 16 ans qu'il a compilé ça. Vraiment, c'est triste de voir comment les Ousmane Temera et toutes les bandes là, ils viennent dénigrer le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Ils vont dire, les hadiths qui ont été rapportés par Bukhari Muslim, ils vont dire non, ok, ils vont amener des tas de philosophies par rapport à ça. Non, Bukhari peut se tromper, non. Non, qui vous a dit que tout le monde n'est pas, tout le monde peut se tromper, non. Les gens peuvent se tromper. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, pendant des siècles, des grands savants, les Darakutni, les Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Salah, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn Qayyim, Ibn Rajab, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Iraqi, Al-Suyuti, Al-Sakhawi, tous ces grands savants là. Et on remonte en haut, Ibn Khuzaymah, Al-Hakim,
comment on appelle, les Tirmidhi, les Abu Daoud, tous ces grands savants là, ils sont passés, ils n'ont pas vu que les Nasa'i, tous ces grands savants là sont passés, ils n'ont pas vu que les hadiths étaient authentiques, les hadiths étaient faits. Il y a que maintenant vous, à notre époque là, comment on appelle, au 14e siècle de l'Égypte, vous détectez que c'est pas authentique. Allah. Ça c'est un égarement. Et c'est vraiment étonnant de voir comment certains parmi les ignorants, ils font quoi? Ils écoutent ces gens-là. Je n'arrive pas à comprendre. Ils vont même prendre les paroles en considération. Alors que c'est les gens qui sont en train de mentir seulement. Ils sont en train de mentir seulement. Ils ne se contentent pas. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire c'est vrai ou pas? Mais étant donné que c'est en conformité avec les passions, ça renforce ce que les passions désirent. Et donc ils suivent ça. Mais ils se posent la question, est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de dire là, ce qu'ils sont en train de raconter là, est-ce que c'est vrai ou pas? Ils ne se demandent pas ça. Ils ne se demandent pas ça. Mais pourquoi? Encore ça. Il faut que les gens se réveillent. Les Sahih Bukhari et Muslim, ils ont reçu l'éloge. Les savants ont fait l'éloge de Bukhari et l'éloge de l'imam Muslim. Alors, ils ont fait l'éloge de... les savants ont fait l'éloge de ces livres-là. Ils ont fait des lois. Je vais citer un certain nombre de paroles de certains savants qui font les loges de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Mais avant d'écouter ça, je vous mets en garde, les frères, chers frères et sœurs dans la religion, je vous mets en garde contre ces gens-là. Les Ousmane Timera, les alimentaires, toutes les bandes. Toutes les bandes qui viennent quoi? Qui viennent critiquer les hadiths qui se trouvent en Bukhari et Muslim. Les hadiths qui sont rapportés par Bukhari et Muslim, ils viennent critiquer ça. Il faut prendre garde à eux. Prenez garde à eux. Ne les écoutez pas. Il faut faire très attention par rapport à ces gens-là. Faites très attention à ces gens-là. C'est des gens qui sont quoi? Qui sont connus pour passer des ambiguïtés, égarer la communauté musulmane. Et c'est bizarre de voir comment certains là, ils les écoutent. Ils écoutent tout ce qu'ils disent. Alors que c'est les gens qui font quoi? Qui racontent n'importe quoi dans la religion. Ils racontent n'importe quoi dans la religion. Comment on peut écouter les gens comme ça? Comment on peut écouter les gens comme ça? Allahumma salli. Certains savants me disent même que l'imam Bukhari il est quoi? C'est quelqu'un qui... L'imam Bukhari a même raconté une histoire. L'imam Bukhari, pour vous montrer que l'imam Bukhari n'est pas un petit dans la chaîne des hadiths, c'est quoi? C'est le fait que l'imam Bukhari, il corrigeait déjà certains de ses professeurs. Parce que c'est qu'on est, l'imam Bukhari n'écrivait pas les hadiths. Il n'écrivait pas. Ses compagnons écrivaient. Les compagnons de l'imam Bukhari avec qui il étudiait, donc ils vont ensemble. Ses compagnons écrivaient. Mais l'imam Bukhari, lui, n'écrivait pas. Et il y a un jour, l'un de ses professeurs, il s'était... L'un de ses professeurs, il avait fait quoi? Il avait fait un truc. Il s'est trompé sur le nom d'un rapporteur. L'imam Bukhari l'a corrigé. L'imam Bukhari l'a corrigé. Et c'est là la personne... Et les gars, il a dit quoi? Son professeur a dit... Il n'avait pas accepté. C'est là l'imam Bukhari a dit d'aller vérifier les livres. L'imam Bukhari lui a dit quoi? De vérifier les livres pour voir. Et il a vérifié, et c'était exact. C'était exact. L'imam Bukhari n'est pas un petit. J'ai aussi cité ici quelques paroles de certains savants. Al-Nu'aym ibn Hamad, qui est un professeur de l'imam Bukhari, dit l'imam Bukhari, c'est quoi? C'est un jurisconsulte de cette communauté. Bon, les paroles que je vais citer ici, là, c'est dans Siyar de l'imam Zahabi. Siyar al-Alam al-Nubala de l'imam Zahabi. Et il y a également, donc au volume à partir du 1, au volume 12 à partir de la page 400 là, 419, comme ça vous allez voir les zéros des savants sur l'imam Bukhari. Ibn Abi Hatim, Mohamed Ibn Abi Hatim a dit, j'ai entendu Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Bukhari dire, les compagnons de Amr ibn Ali al-Fallas m'ont évoqué un hadith et j'ai dit, je ne les connais pas. Ils ont expliqué, ils sont partis vers Amr ibn Ali pour l'informer de cela. Amr ibn Ali dit, un hadith que Mohamed ibn Ismaïl ne connaît pas n'est pas un hadith. Voilà. Un hadith que l'imam Bukhari ne connaît pas, c'est pas un hadith. L'imam Bukhari s'appelle Mohamed ibn Ismaïl.
Ibn Abi Hatim également dit, j'ai entendu Mohamed ibn Abi Hatim dit, j'ai entendu Hashid ibn Abdullah dire, Abu Mus'ab al-Zuhri lui a dit, Mohamed ibn Ismaïl est plus instruit chez nous et plus clairvoyant au sujet des hadiths que l'imam Ahmed. On lui a dit, tu as dépassé les limites. Il a dit, si tu avais rencontré l'imam Malik et tu as regardé son visage et le visage de l'imam Bukhari, tu aurais dit que les deux sont uniques dans les hadiths et dans la jurisprudence. Ishaq ibn Rahawi dit ceci. Écrivez de ces énormes, c'est-à-dire l'imam Bukhari. Si c'était au temps d'Al-Hassan, les gens auraient besoin de lui au sujet de sa connaissance des hadiths et de sa compréhension. Abu Bakr ibn Abi Shayba dit, nous n'avons vu personne de semblable à Mohamed ibn Ismaïl, donc à l'imam Bukhari. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, dit ceci. J'ai entendu mon père dire, personne de semblable à Mohamed ibn Ismaïl n'a sujet de Khorasan. Mohamed ibn Bashar a dit, les mémorateurs de la vie ici-bas sont au nombre de 4. L'imam Abu Zur'a al-Razi de Roy, l'imam Darimi de Samarkand, l'imam Mohamed ibn Ismaïl, donc l'imam Bukhari, de Bukhara et l'imam Muslim de Naysabur. Hatim ibn Malik a dit, j'ai entendu les savants de la Mecque dire, l'imam Mohamed ibn Ismaïl est notre imam, notre jurisconsulte et le jurisconsulte de Khorasan. Salih ibn Yunus a dit, l'imam Darimi, Abu Abdirrahman, donc l'imam Abdullah ibn Abdirrahman, c'est-à-dire l'imam Darimi, a été questionné au sujet du hadith de Salim ibn Abi Hafsa. Et il a répondu, nous l'avons écrit avec l'imam Bukhari. Et l'imam Bukhari a dit que Salim est faible. Il lui a été dit, donc il a été dit à qui? À l'imam Darimi. Et qu'est-ce que toi tu en dis? Il répondit, l'imam Bukhari est plus clairvoyant que moi. Hatim ibn Mansour a dit, l'imam Bukhari est un signe parmi les signes d'Allah dans sa création et sa pénétration de la science. Abu Hatim al-Razi dit, Mohamed ibn Ismaïl, c'est-à-dire l'imam Bukhari, est le plus savant parmi ceux qui entrent en Irak. Abu Abdullah al-Hakim a dit, l'imam Bukhari est l'imam des gens du hadith. Il a entendu de Harun ibn Ash'ath et de Mohamed ibn Sallam à Bukhara. Mohamed ibn Ishaq ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymah, c'est l'auteur de Sahih ibn Khuzaymah. Il a également écrit un très bon livre dans la croyance qui s'appelle Kitab Tawhid. Il dit, Ibn Khuzaymah dit, je n'ai vu sous la voûte du ciel quelqu'un de plus savant au sujet des hadiths du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de plus mémorisateur de cela que l'imam Bukhari. Allahu Akbar. L'imam Muslim a dit à l'imam Bukhari, laisse-moi embrasser tes pieds, oh l'oustaz des oustaz, maître des savants des hadiths, le docteur des hadiths dans ses ilal. Les ilal, c'est quoi? Quand on dit ilal, c'est quoi? En fait, c'est une cause cachée. Ce sont les causes cachées qui empiètent sur l'authenticité des hadiths, bien que de manière apparente, les hadiths semblent être authentiques. C'est-à-dire, quand ils voient les hadiths, de manière apparente, on a l'impression que les hadiths sont authentiques. Mais il y a une cause, il y a quelque chose qui empiète sur son authenticité. Donc cette cause-là qui empiète sur son authenticité, ça c'est quoi? Excusez-moi, c'est une haine là. Donc, et ça se dit dans la chaîne du hadith. Donc, l'imam Muslim dit que l'imam Bukhari est quoi? Il est le docteur du hadith dans ces haines là. L'imam Tirmidhi dit ceci. Je ne vois personne en Irak, ni en Khorasan, de plus savant que l'imam Bukhari, que ce soit dans la connaissance des causes défaillantes, empiétant sur l'authenticité des hadiths, que ce soit dans la biographie, que ce soit dans la connaissance des chaînes de transmission. Abu Ali Salih ibn Muhammad a été questionné au sujet de l'imam Bukhari, l'imam Darimi et l'imam Abu Zur'a, et il a répondu, le plus savant d'entre eux est l'imam Bukhari. Et le plus mémorisateur parmi eux est l'imam Abu Zur'a. Abu Amr Ahmed ibn Nasr a dit, l'imam Bukhari est plus savant au sujet des hadiths que l'imam Ishaq ibn Rahawi et l'imam Ahmed, ainsi qu'autre que de 20 degrés. Allahu Akbar. Il dit quoi? Que l'imam Bukhari est plus savant
dans les hadiths là, il est plus savant que Ishaq ibn Rahawi et l'imam Ahmed, ainsi que d'autres, de 20 degrés. Et il faut voir quelle est la place de l'imam Ahmed et Ishaq ibn Rahawi dans les hadiths pour comprendre cette parole-là. Et c'est les savants qui connaissent bien les codes de la critique et de l'éloge, qui font l'éloge ici. C'est pas n'importe qui. Ensuite, il dit quoi? Et celui qui dit quelque chose sur lui, je l'ai maudit de 1000 malédictions. J'imagine si ces savants étaient à notre époque. Combien de malédictions ces gens-là, les Ousmane Timera et toutes les bandes là, ils vont prendre. Chaque fois, ils passent le temps à critiquer les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim. J'imagine si ces savants étaient à notre époque. Si ils étaient à notre époque, combien de critiques là, combien de malédictions ils vont ramasser? Les malédictions qu'ils vont ramasser. Allah Moussan. Qu'Allah nous en préserve de cette chose-là. Et il y a une histoire même. On dit qu'on rapporte que l'imam Bukhari, il s'est rendu dans une ville. Et avant d'en arriver là, les gens ils ont voulu les tester. Ils ont voulu les tester. Excusez-moi. Les gens voulaient les tester. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont renversé les hadiths avec les chaînes de transmission. À l'époque, on rapportait les hadiths avec les chaînes de transmission. Les hadiths avec les chaînes de transmission. Même à notre époque aussi. Et surtout dans les hadiths, parfois tu vas voir. Excusez-moi. Certains même, parmi les savants contemporains, certains même qui ont des chaînes de transmission jusqu'au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'époque, certains savants, les savants, ils rapportaient les hadiths avec les chaînes de transmission. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé les chaînes de transmission. C'est là, pour pouvoir tester l'imam Bukhari, quand ils ont fait ça, ils ont questionné l'imam Bukhari. L'imam Bukhari dit qu'il ne connaît pas ces hadiths. C'est là, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, donc, après l'imam Bukhari est venu, il a dit quoi? Toi, tu as dit telle chose. Tu as cité. Il a amené l'erreur qu'ils ont fait. Et il a corrigé, le hadith n'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Il les a rectifiés tous. C'est là Ibn Hajar même disait quoi? Qu'est-ce qui est étonnant dans l'histoire là, c'est quoi? C'est que l'imam Bukhari, il a même gardé les erreurs qu'il avait fait. Qu'est-ce que ces gens-là ils ont fait? L'erreur qu'ils ont fait. Lorsqu'ils ont renversé les hadiths, donc les erreurs qui contiennent les hadiths qu'ils ont renversés là, il se rappelle encore de ces erreurs. Écoutez ceci. Donc, tout ça pour vous montrer que l'imam Bukhari n'est pas un enfant dans la scène hadith. Je vais terminer cette truc là avec cette parole de l'imam Bukhari. Sulaym ibn Mujahid dit: j'étais chez Mohammed ibn Sallam. Et il m'a dit, si seulement tu étais venu plus tôt, tu aurais vu un enfant qui connaît par cœur 70 000 hadiths. Alors je suis sorti en les cherchant jusqu'à sa rencontre. Puis je lui ai dit, c'est toi qui dis, c'est connais 70 000 hadiths? Il dit oui, et plus que ça. Et je ne te fais pas parvenir un hadith d'un compagnon ou bien d'un tabi'in, excepté que je sache en majeure partie sa date de naissance, et sa date de décès, son lieu où il a vécu. Et je ne connais pas un hadith parmi les hadiths des compagnons ou bien d'un tabi'in, excepté qu'il ait un fondement qu'ils aient mémorisé du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et c'est quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il a un petit dans la scène des hadiths? Quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il va faire cela? Allahu musta'an. Qu'Allah nous en préserve de ces trucs-là. Et les savants disent quoi? Comme par exemple Ibn Hajar dit quoi? Il ne fait aucun doute que Bukhari et puis Muslim ont dépassé les contemporains et les successeurs dans les connaissances des hadiths, authentiques et des défaillances. Et les défaillances dans les narrations des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tenant compte des propos de ceux qui les ont critiqués, ceux-ci vont à l'encontre de leur authentification. Et il ne fait aucun doute qui leur prédomine dans cette science devant toute autre.
Ainsi, de manière générale, la critique est rejetée. C'est Ibn Hajar qui dit ça. La vérité est du côté de l'imam Bukhari dans la plupart des hadiths qu'on lui reproche. Ibn Taymiyyah dit ça dans l'Imam Fatawa volume 1 à la page 256. Voilà quelques paroles de Sunnah. Donc Bukhari n'est pas un petit dans la chaîne des hadiths. Vous pensez que tout le Bukhari dit même qu'il a quoi? Qu'il a compilé ces livres-là pendant une période de combien? De 16 ans. Il dit j'ai compilé cette œuvre sur une période de 16 ans et j'en ai fait un argument entre moi et Allah. Ibn Hajar les rapports dans les Taghliq at-Ta'liq au volume 5 à la page 421. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Il faut prendre garde des gens qui viennent critiquer les hadiths dans Bukhari et Muslim. Il faut vraiment prendre garde. Quand vous voyez quelqu'un qui critique les hadiths de Bukhari et Muslim, alors ça, il faut savoir en même temps que quoi? Que cette personne, c'est quelqu'un qui, parmi les gens d'innovation. Quelqu'un qui vient critiquer, il dénigre les hadiths dans Bukhari et Muslim. C'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un, il est en train de critiquer les hadiths dans Bukhari, il est en train de dénigrer les gens Bukhari, comme les Ousmane Timina et toutes les bandes. Ce sont des gens d'innovation. Et après, ils vont essayer de d'amener les paroles de certains. Non, l'imam Darakoutni, non, tel imam. Les Darakoutni, eux, ils ont fait ça avec science. Ils ont fait avec science et non avec passion. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hadiths ne concordent pas avec les passions, donc ils rejettent ça. Ensuite, ils vont chercher maintenant des preuves, des paroles de certains savants pour pouvoir avec quoi? Pour pouvoir soutenir les passions. Et parfois, ils vont cacher certains trucs. Certains trucs que les savants des hadiths ont dit, ils cachent ça. Il faut prendre garde. Les gens qui viennent critiquer les hadiths sont Bukhari et Muslim. Beaucoup parmi eux là, c'est les gens qui disent l'innovation. Allah qu'Allah nous en préserve. Donc on s'arrête ici.